Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Neosoft. Aujourd'hui c'est la journée de l'administrateur système et je reçois pour l'occasion Soliman Indy qui est consultant à l'agence de Tours. Bonjour Soliman, je te laisse te présenter. Oui, bonjour Sarah. Écoute, je vais me présenter, il n'y a pas de souci. Donc j'ai 39 ans, je suis ingénieur en informatique. J'ai rejoint Neosoft il y a un peu plus de 6 mois à l'agence de Tours. Je suis actuellement en mission pour Orange où je fais partie d'une équipe d'administrateurs système depuis un petit peu plus de 6 mois maintenant. Alors est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton métier ? Oui, bien sûr. Alors en fait, c'est très vaste. Un administrateur système, ça va aller de l'installation à la désinstallation de logiciels, du paramétrage, le maintien en conditions opérationnelles des serveurs, s'occuper aussi des sauvegardes, des planifications, de la supervision, bref, beaucoup de choses. Quelque part qu'on peut aussi signifier par s'occuper de construire des plateformes, s'occuper de la bonne santé des plateformes, et puis aussi la relation aussi vis-à-vis du client, telle que typiquement la communication sur la gestion des incidents, s'occuper de bien comprendre aussi les besoins qu'on va recevoir par les chefs de projet et les expressions de besoins des clients. Bref, c'est assez divers et varié. À quoi ressemblerait une journée type par exemple ? Pour moi, ce qui est assez important, c'est s'occuper typiquement de la santé des serveurs. Alors, donc s'assurer en fait que tout fonctionne tel que attendu, à la fois pour les équipes, mais aussi pour le client final. Ça va être aussi de s'assurer qu'on va pouvoir mettre en place les nouvelles versions, par exemple des applicatifs, des applications métiers qui sont développées par les différentes équipes. Ça va être aussi de répondre sur la gestion d'incidents. Donc en fait, on va opposer deux choses pour moi qui sont importantes. D'un côté, tout ce qui va être le maintien en conditions opérationnelles des plateformes. Donc en gros, s'assurer que tout fonctionne tel qu'attendu. Et puis le deuxième point, c'est effectivement la construction de nouvelles plateformes pour pouvoir répondre à tout ce qui va être la partie proactive, montée en charge des serveurs, et finalement toujours répondre aux attentes qui sont prévues contractuellement pour le client. Alors j'imagine que c'est pas forcément le métier qu'on rêve de faire quand on a 7 ans. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais plus jeune ? Eh bien, tu as raison, effectivement, c'est pas forcément quelque chose que j'aurais envisagé à 7 ans. Quand j'avais 7 ans, j'étais plus la tête dans les étoiles, si on peut dire. En fait, tout ce qui concerne l'espace me faisait vraiment rêver. Alors, ça continue à me faire rêver, même si j'en ai pas fait mon métier. L'arrivée du premier ordinateur a un petit peu changé la donne, si on peut dire, et ça a piqué ma curiosité. Et puis, voilà, vers les 13-14 ans, je me voyais déjà devenir informaticien, en fait, pour tout te dire. Et quelles sont les études qu'il faut envisager pour arriver à ce poste ? Alors en fait, j'ai un parcours relativement classique par rapport à beaucoup de mes collègues ou personnes qui travaillent dans ce métier-là. Je suis passé par un DUT et après la fin de mon DUT, s'est posé la question de savoir si je souhaitais directement rentrer sur le marché du travail ou continuer mes études. J'ai décidé de continuer mes études et je suis rentré en fait en école d'ingé et du coup, ça m'a permis d'obtenir un diplôme de Master 2. Quelle est la plus grosse difficulté à laquelle tu as pu être confronté dans ton métier ? Eh bien en fait, c'est la complexité des différents systèmes d'information sur lesquels nous allons travailler, des différentes plateformes, parce que c'est assez technique. Alors ça fait partie bien entendu de notre métier, mais on a aussi tout un historique où du coup il faut retrousser les manches et mettre les mains dans le cambouis. Et du coup, il faut vraiment se creuser la tête pour comprendre comment ça fonctionne, éventuellement pourquoi ça ne fonctionne pas, et comment corriger, comment apporter un contournement. Pour moi, la difficulté, c'est vraiment de s'assurer qu'on va pouvoir faire correctement les mises à jour et maintenir l'applicatif sur le long terme pour être certain que ça va continuer et durer dans le temps. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à d'autres administrateurs système ou personnes qui souhaiteraient le devenir ? Donc oui, je pense qu'il y a effectivement quelque chose en ce sens-là où un bon admin doit être un admin curieux. Je pense que ça, c'est un premier point. Il y a aussi autre chose qu'on dit qui peut paraître un peu péjoratif, mais en fait, c'est pas forcément le cas. On dit aussi qu'un bon admin, c'est un admin un peu fainéant. Alors, en fait, il faut qu'on développe un petit peu là-dessus. C'est vrai et c'est pas vrai. En fait, l'idée qui est derrière, c'est que un admin, en fait, il va pas aimer faire plusieurs fois la même chose. Et en fait, il va préférer passer un moment pour pouvoir automatiser et créer des programmes ou des scripts qui vont lui permettre, en fait, les prochaines fois de pouvoir dérouler les opérations de manière un peu plus rapide et surtout sans erreur ou sans risque d'erreur. C'est important aussi là-dessus de pouvoir éventuellement bien prioriser nos différentes tâches au cours d'une journée ou sur la semaine.
et puis effectivement de pouvoir automatiser pour pouvoir avancer, et puis passer du temps sur d'autres choses qui sont peut-être plus importantes. Merci beaucoup Soliman pour ta participation et pour tes réponses. Je vous souhaite une belle journée de l'administrateur système et à très vite pour un nouveau podcast.